et la judéophobie. Donc, lettres aux escrocs de l'islamophobie de Charles, publié en 2015. Il ne manque plus aux juifs intégristes que d'entrer dans la danse. Il existe bien judéophobie, mais le terme est trop ambigu. On ne sait s'il désigne la haine du juif en tant qu'il est né de parents juifs, qu'il est de culture juive ou qu'il appartient au peuple juif, et le juif en tant qu'il est un adepte de la religion juive. Oui, les juifs font chier. Les juifs n'ont qu'un mot pour désigner deux choses. Si tous les arabes ne sont pas des musulmans, si tous les européens ne sont pas des chrétiens, tous les juifs ne sont pas des juifs. Non. Alors, comment se foutre de la gueule des extrémistes religieux juifs sans créer de confusion avec l'ensemble du peuple juif, en les désignant précisément? Ce n'est pas très compliqué, pas plus compliqué que de distinguer djihadistes et musulmans, musulmans et immigrés, musulmans et arabes, arabes et maghrébins, etc. Pourtant, le grand projet des pourfendeurs de l'islamophobie, c'est de placer sur le même plan l'antisémitisme et la critique à l'encontre de personnes se réclamant de l'islam. Se moquer d'un terroriste islamiste serait la même chose que d'affirmer que les juifs seraient des êtres inférieurs ou nuisibles. Les réseaux sociaux sont infestés de ce genre de commentaires qui insinuent que ce que les caricaturistes se permettent avec les musulmans, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on représente un musulman avec une kalachnikov que tous les musulmans en portent une, ils ne se le permettent pas avec les juifs. Eh bien non. Pas s'il s'agit du peuple juif. Pas plus qu'on ne ridiculise le peuple arabe parce qu'il est arabe, on ne ridiculise le peuple juif parce qu'il est juif. En revanche, oui, nous mettons sur le même plan les religieux juifs extrémistes qui, par exemple, chassent les Palestiniens de Cisjordanie à coups de bulldozers et de fusils mitrailleurs, et les djihadistes qui chassent les infidèles en Irak ou en Syrie. Nous ne représentons pas un arabe en costume de musulman si nous voulons représenter un arabe, et nous ne présentons pas un juif en costume de rabbin si nous voulons représenter un juif avec un J majuscule. Il n'y a pas de correspondance entre le racisme ou l'antisémitisme et la critique d'extrémistes religieux, mais rien n'y fait. Les inventeurs de l'islamophobie veulent absolument que l'islamophobie soit considérée comme un racisme anti-musulman équivalent à l'antisémitisme, ce racisme anti-juif. Il n'y a pas que des imbéciles qui prêchent pour cette reconnaissance. L'excellent journaliste Alain Grèche, publié dans Le Monde diplomatique du 20 septembre 2012, un long texte où l'irresponsabilité de Charlie Hebdo était fustigée. Selon lui, Charlie Hebdo, journal antiraciste et de gauche, ferait le jeu de la droite et de l'extrême droite. En voici un extrait. Il ouvre les guillemets. Imaginons en 1931 en Allemagne, en pleine montée de l'antisémitisme, un hebdomadaire de gauche faisant un numéro spécial sur le judaïsme, la religion et, entre parenthèses, et expliquant à longueur de colonne, sans aucune connotation antisémite, que le judaïsme était rétrograde, que la Bible était un texte d'apologie de la violence, du génocide, de la lapidation, que des juifs religieux portaient de drôles de tenues, des signes religieux visibles, etc. Évidemment, on n'aurait pas pu dissocier cette publication du contexte politique allemand et de la montée du nazisme. Nous vivons en Europe la montée de forces nationalistes, de partis dont l'axe de bataille n'est plus, comme dans les années 30, l'antisémitisme, mais bien l'islamophobie. Il ferme les guillemets, ça c'est la citation de Alain Grèche pour rappeler. Charlie Hebdo aurait en effet, là c'est Charles qui parle, en effet pu dire tout ça du judaïsme, la religion, à cela près que nous l'aurions dit des extrémistes religieux juifs et non de l'ensemble des juifs croyants. Mais en 1931, existait-il un terrorisme international qui se réclamait du judaïsme orthodoxe? Des djihadistes juifs
Menaçait-il d'instaurer l'équivalent de la charia en Libye, en Tunisie, en Syrie, en Irak? Rabin Ben Laden avait-il envoyé un biplan s'écraser contre l'Empire State Building? Je ne suis pas historien, mais je ne pense pas. En 1931, l'intégrisme juif n'était pas ce qu'est au XXIe siècle l'intégrisme musulman. Et non, l'islamophobie n'est pas le nouvel antisémitisme. Il n'y a pas de nouvel antisémitisme, il y a ce vieux, hideux et immortel racisme. Un racisme dont sont victimes des populations d'origine musulmane, oui. Aujourd'hui, en France, le racisme le plus violent s'exerce à l'encontre des Roms, des populations roms. Doit-on dire qu'il y a une romophobie? Ridicule. Il y a un racisme à l'encontre des Roms. Pourquoi vouloir absolument jumeler l'antisémitisme avec l'islamophobie? La seule conséquence d'une telle association serait la disparition du mot racisme. Bien avant la publication du texte d'Alain Grèche, le 16 mars 2007, Plantu, notre confrère dessinateur du Monde, très engagé dans la lutte contre la censure, était invité à un débat organisé à Genève par l'ONU. Il y a réclamé une trêve des blasphèmes, rapportait alors l'AFP. Une telle trêve, selon Plantu, devrait être également observée par les dessinateurs moyen-orientaux qui désignent les Juifs avec un J majuscule ou des Israéliens avec des nez crochus. À la lecture de ce genre de déclaration, on se prend la tête à deux mains et on se demande s'il ne faut pas changer de métier. Pour Plantu, la critique de la religion serait donc à mettre sur le même plan que le racisme. Plantu renvoie dos à dos les caricaturistes qui mettent en scène Mahomet et des dessinateurs qui ont participé au concours de dessin sur la Shoah organisé à l'époque par l'Iran. Puisque selon Plantu, les dessinateurs moyen-orientaux confondent antisémitisme et blasphème, emboîtant le pas, prétendant que la Shoah est une religion et que c'est pour cette raison qu'on ne peut pas remettre en cause son existence. Et pendant qu'on y est, disant qu'il y a autant de preuves de l'existence de Dieu qu'il y en a de l'existence de la Shoah. Le bruit qu'on entend, les négationnistes qui se frottent les mains. Il n'y a pas de blasphème anti-républicain.